Bonjour à tous et bienvenue entre 0 et 1, le podcast qui n'a toujours pas d'intro définitive. Mais le podcast le plus en retard du game, et oui. Euh, Bon, personne ne l'écoute à part ma copine, donc on s'en rend pas compte, peut-être qu'un jour, quelqu'un tombera dessus, mais il enchaînera sans voir la date de sortie, mais en effet, j'ai raté une semaine. Et donc là, on n'est même pas dimanche, qui est l'heure d'enregistrement, on est lundi. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, alors déjà le jour initial je l'ai raté parce que ma copine était chez moi et ça m'est déjà arrivé de la foutre dehors une fois pour finir de tourner une vidéo. Mais ça durait 20 minutes, je pouvais pas trop la foutre dehors pour tourner mon podcast et ben, j'ai un studio. Donc lui dire pendant 2 heures ferme ta gueule et fais pas de bruit, c'est pas très sympathique quoi. Puis aussi c'est un peu gênant. J'aime pas trop qu'il y ait des gens à côté quand je tourne. J'ai fait une exception pour ma dernière vidéo, dont on aura l'occasion de reparler. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas sorti dans la semaine? Et bah, à chaque fois, j'arrivais crever le soir et je trouvais des disquettes. Voilà, pour être tout à fait honnête. Et bon, je dis, attends, mais là. Ouais, lundi, mardi, mercredi, j'ai pas eu le temps, c'est sûr, parce que c'est une journée où il y avait que des cours et j'avais des interros. Donc j'ai révisé un peu la veille. Donc j'aurais pu réviser depuis le début de l'année. Donc en soi, c'est forcément un problème d'organisation et c'est aussi de ma faute. Et donc, vas-y, au bout de jeudi, j'ai fait, vas-y, Nick, je referai dimanche, enfin, je ferai le week-end si j'ai le temps. Parce que c'était mon anniv ce week-end. Enfin, c'est aujourd'hui mon anniv, on est le 16 octobre, voilà. Mais je l'ai fêté parce qu'il y a ma meuf qui a son anniv, c'était le 11 octobre. Donc, c'est pour ça que ça a été très chargé. Et les semaines à venir seront chargées aussi parce que tout le monde est en octobre. Il y a un de mes meilleurs amis qui est né en octobre. Enfin, bref, et aussi, je pars faire un gros tournoi, enfin, 2 gros tournois à la fin du mois. Donc c'est pour ça, je me suis dit, vas-y, lundi. Et là, j'ai failli oublier, heureusement, j'étais en appel avec ma copine. J'ai eu de la chance, j'étais motivé, genre je suis rentré. En général, quand je rentre, je commence à procrastiner un peu. J'ouvre des réels, des shorts aussi. Je regarde des vidéos YouTube et je commence pas direct à faire ma préparation de plat. Et là, j'avais la niaque, je suis rentré d'une grosse séance bras. Bon, par contre, ça fait un petit moment que je stagne nos bras, ça fait 3 4 séances où j'ai pas réussi. Là, j'ai réussi à monter sur les triceps, donc je suis content, mais sur biceps, là, je stagne. J'ai même un petit peu régressé cette semaine, cette séance-là. J'ai dû repasser à 25 au lieu de 27 sur le curl. Et je devais faire une série aussi à 9, alors j'étais toujours à 10 depuis 4-5 semaines. Peut-être plutôt 3 4 semaines. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, parce qu'au moins triceps, je stockais aussi très longtemps sur les triceps. Et là, j'ai pu un peu progresser. Donc heureusement, voilà, j'abandonne pas le podcast. Et à part du coup le week-end du 28-29 là. Donc ce serait l'épisode quoi? L'épisode 6. Ouais, l'épisode 6 sera sûrement en sortie décalée parce que bah, je serai occupé tout le week-end et je serai pas chez moi. Enfin, je serai chez moi le seul jour où il y a ma copine. Bref, je propose qu'on attaque directement la semaine, ma semaine. On va complètement passer sous vide la semaine que j'ai. La semaine là. Oh merde. Genre la semaine que j'ai ratée, c'est celle dont on va parler. Enfin, la semaine où j'ai pas enregistré, c'est celle dont on va parler, mais la semaine qui vient de se terminer, je vais pas en parler. Voilà, je ferai un saut. De toute façon, c'est pas très grave. Malgré mon anniversaire. Si, en vrai, peut-être je pourrais raconter à la fin vite fait la semaine. Histoire qu'il y ait de la matière. Donc, ma semaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à la parapharmacie. Donc, c'était en alternance. Donc, là, c'est une semaine de. Que quasiment de pharmacie, sauf le jeudi. Et j'ai parlé un peu à ma chef parce que quand j'étais arrivé au début, on avait plein de trucs à ranger parce qu'on était en sous-effectif. Sauf que moi, bah, j'ai dit ok, vas-y, je prends tous les cartons, je mets tout en Réa Pro, et là, à chaque fois, on est très bien. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, le matin jusqu'à midi, je fais de la Réa Pro, et après, on n'a plus rien à faire. Donc, je lui ai dit, bah écoute, c'est pas que j'aime pas faire de la caisse et faire du facing, mais c'est pas très intéressant. Donc, excusez-moi, est-ce que je peux
Dès que j'ai fait une bouteille d'eau. Est-ce que je peux commencer à un peu faire de la recherche sur les compléments qu'on vend pour, euh, pour ma culture et aussi pour pouvoir faire du conseil? J'en fais déjà, mais c'est vrai que forcément, je suis pas un expert de dingue. Bon, comme tout le monde en para, hein. Enfin, tous les vendeurs de pharmacie en général. Si une meuf est en pharmacie, dans 80% des cas, c'est une esthéticienne ou un truc en rapport avec la beauté. Donc tout ce qui est. Je parle surtout de la para là. La pharmacie, je sais pas comment ça se passe. Mais en para, en tout cas, toutes mes collègues sont esthéticiennes. Donc elles ont une connaissance assez limitée sur compléments alimentaires et en soi, je peux pas leur en vouloir quoi. Pour ce qui est maquillage et soins de la peau, je suis également pas très au point. Mais du coup, j'ai pu me rendre compte que ce qu'on vend, c'est que de la merde. Genre, dites-vous qu'on a un rayon, je pense qu'il y a 30. Pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par complément, par type. Et du coup, là j'ai commencé avec le magnésium. Et le magnésium, c'est super intéressant. Je pense, j'ai trouvé un peu ce qui va se passer une fois que l'épisode 10 sera atteint. Je sais ce que je ferai. J'en parlerai peut-être semaine prochaine. Mais le magnésium a plusieurs formes et la forme la plus biodisponible, enfin les plus biodisponibles, il y a, ça se tape un peu. Alors le bisglycinate est apparemment meilleur, mais il y a aussi le citrate et le malate, je crois, qui sont pas mal. Malate, je suis plus sûr, hein. Peut-être, mettez-le entre parenthèses, je suis plus sûr à 100% pour le malate. Et il y a aussi le glycérophosphate qui est plutôt bon. Donc ça, c'est les formes qui sont bien assimilables par l'organisme. Ensuite, il y a du coup l'oxyde de magnésium, qui est vraiment pas cher. Mais ça, par contre, vous en prenez et ça n'a aucun effet. Et vous le pissez en 2 secondes. Mais il y a marqué magnésium, du coup, les marques se disent ok, super, on va vendre du magnésium à 10 euros, 10 euros le mois. Voire moins, parce qu'il y a toujours des promos au Leclerc en permanence. Et surtout, bah, du coup, moi je me dis à la parade, trop bien, on a du bisglycinate, on en a un, je vais pouvoir le conseiller. Et il se trouve que j'ai eu un cours de biochimie cette semaine, donc j'ai pu en parler un peu avec mon prof. Mais sur les ingrédients du bisglycinate, on voit qu'il y a marqué magnésium bisglycinate, et en bas, tout en bas de l'étiquette, il y a marqué oxyde de magnésium. Alors on a appris en cours d'alimentation que les ingrédients sont pas triés par ordre de présence. Donc le bisglycinate, il y en a forcément plus que de l'oxyde. Par contre, ce qui se passe, c'est que il y a plus de bisglycinate que d'oxyde, oui, mais dans une mole, alors une mole c'est une unité de mesure en chimie, mais dans une quantité X de bisglycinate de magnésium, dedans, le bisglycinate fait 80% de la molécule et le magnésium en fait 20 environ. Genre, du coup, dans 100 grammes de bisglycinate, il y a une vingtaine de grammes de magnésium. Et pour de l'oxyde de magnésium, c'est sur plus du 80%. Du coup, l'oxyde fait 20% et le magnésium 80%. Ce qui fait que il y a plus de bisglycinate de magnésium, mais bah, il y a beaucoup plus de magnésium dans l'oxyde. Et donc, derrière l'étiquette, il y a marqué 360 mg de magnésium, ce qui est vraiment pas mal. Et ça ferait, du coup, tu divises par 2, ça ferait 180 mg de bisglycinate de magnésium, on pourrait se dire. Mais en fait, non. Parce que c'est beaucoup moins que ça. Ce qui veut dire que là, bah, il y a peut-être 30% de bisglycinate environ et 70 d'oxyde. Alors je chie le chiffre de mon cul parce qu'il n'y a pas marqué les chiffres. Mais c'est quelque chose qui est fortement envisageable et mon prof de biochimie m'a dit que c'était courant justement. Ils font ça pour qu'on se dise ouais, c'est stylé. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour le magnésium. Mais voilà, c'est juste la petite conclusion, si on peut l'appeler comme ça, que c'est pas parce qu'on est en pharmacie, que c'est bien. Et ça, franchement, ça me fait mal.
de le dire parce que quand j'étais au début, quand j'ai commencé à prendre des compléments, j'étais sur Prozis avec le code GOD10 parce que j'étais un gros fan et je suis toujours fan de FK Kurnaz. Mais on me disait ouais, mais par contre c'est un peu cheap. Puis c'est vrai que quand je prenais des barres chocolatées de chez Prozis, ça me foutait une énorme chiasse. Donc c'est sûr que je pense que les compléments sont meilleurs que la gamme nutrition, mais quand même, c'est pas dingue quoi. Et donc je me disais, bah au pire, je vais aller en pharmacie, je vais prendre des compléments. Parce que si c'est en pharmacie, la pharmacie, entre guillemets, c'est public, c'est remboursé. Donc c'est ce que l'État nous donne. Et donc moi je me disais, bah forcément, on a le meilleur. Mais en fait, non, pas du tout. C'est même. Je pense que c'est encore pire. Parce que, surtout, c'est vrai que j'aime pas noter dans mon récap, parce que là j'ai un petit carnet. Mais dans le magnésium, le premier que j'ai fait, qui est le Mag 2 de chez Copper, je sais pas si j'ai le droit de. Si ça se trouve, un jour je vais percer et je vais me faire prendre un procès à cause de ça. On verra. Mais dans ce magnésium-là, il y a du phosphate de calcium. Et c'est un agent mutagène. Donc ça veut dire qu'il peut, il peut un peu changer votre génome. Et en gros, ça peut impliquer des cancers. Et il se trouve que la dose maximale de phosphate de calcium, qui sert à faire des comprimés, pour une meilleure liaison entre guillemets des matières, bah, a été revue à la baisse il y a 2 ans, en 2021 je crois, ou 2019, un truc comme ça. Et apparemment, il y a encore des études qui montrent que bah, peut-être il faudra encore la diminuer. Donc c'est pour ça, alors sans forcément regarder l'étiquette de tout, quand vous voyez un truc avec E quelque chose, allez voir ce que c'est. Il y a un site, je suis désolé, je l'ai plus. Mais normalement, si vous marquez juste E quelque chose, il y a un site avec ces petites phrases.com. C'est pas une petite phrase, c'est pas le nom du site, mais c'est ça, c'est genre tout sur la consommation, un truc comme ça. Et ils disent tout ce qui est bien dedans, tout ce qui est pas bien. Pas bien. En gros, ils disent surtout tout ce qui est pas bien dedans. Donc voilà, je vous conseille de mettre au moins les E. Parce que ça, c'est tout ce qui est pas naturel et ce que je vous conseille aussi d'éviter un maximum. Voilà, forcément, le transformer est à éviter. Mais du coup, ouais, je pense avoir fait le tour. Mais oui, malheureusement, et c'est même pour les médecins. Mais ça, j'en parlerai peut-être. C'est une anecdote que j'ai avec un médecin. J'en parlerai sûrement, peut-être même en vidéo. Et du coup, en parlant de vidéo, transition de tout trouver. Ma prochaine vidéo. Enfin, un moment où j'avais commencé l'épisode d'avant, j'ai dit que la vidéo allait sortir. Donc elle a eu des très bons retours. J'en suis très satisfait. Elle est très très longue, elle fait 20 minutes. C'est la plus longue vidéo de la chaîne, de très loin. Je crois que l'autre plus longue faisait 11 minutes. Entre 11 et 13. En général, c'est dans ces eaux-là mes vidéos, c'est une dizaine de minutes. Et donc la vidéo de 20 minutes là, elle était super. En plus, elle est en 3 parties, donc niveau rythme, ça va. Il y a des changements. Puis je suis un peu drôle dedans. J'en suis très fier. Voilà, c'était quoi? C'était j'ai perdu ma weekly. C'est la fin du Rift. Je vous conseille d'aller la voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et ensuite, une fois que ça a été fini, le jour d'après, mon cerveau il m'a dit vas-y. Et la vidéo d'après, c'est bon, là, elle vient de sortir celle-là, tu peux te reposer un peu. Non. Ça va pour là, j'ai résisté à l'appel du cerveau. La vidéo, j'ai commencé à taffer dessus dès le lendemain, donc là, ça fait 2 semaines. Et elle est en très bonne voie, elle est bientôt finie. J'ai déjà commencé il y a longtemps, c'était un vlog sur un tournoi qui compte beaucoup pour moi, c'était le Wanted 4. Je détaillerai plus le contenu de la vidéo quand elle sortira. Je ferai une plus grosse rubrique parce que là c'est un peu un podcast condensé. Et pour l'instant, la vidéo, j'en suis satisfait. Et ce qui s'est passé, c'est que là, depuis une semaine, je me disais, ok, là dans mes mains, j'ai le meilleur vlog français, parce que j'ai pas vu les autres, mais peut-être même du monde, de Smash Bros jamais réalisé. Sauf que la vidéo d'Uxbo sur le Terra est sortie, et la vidéo est une grosse masterclass, par rapport à ce qu'il fait d'habitude en tout cas. Elle est vraiment très bien. Donc, je pense. Je sais pas si elle sera meilleure, parce que là, je suis justement, pour l'instant, je suis dans la partie un peu fun. Et là, ce week-end, j'ai tourné la partie un peu plus sérieux, avec du coup les combats du 1v1,
J'ai déjà des montages qui sont faits, il y a un montage qui est très stylé. J'en suis vraiment très très satisfait. Donc là, une fois que j'aurai fait ça, je pourrais peut-être dire ou pas si selon moi c'est le meilleur vlog Smash. Je, je vous redirai de toute façon semaine prochaine. Mais j'en suis vraiment très fier. La partie 1, c'est comment je vais là-haut, je fais mes courses, je monte ma diète. Je flex un petit peu avec une photo avantageuse, bonne congestion à la salle, que j'étais en fin de sèche à ce moment-là. Et aussi des trucs rigolos, genre on a fait un tour au Franprix de Créteil et le truc était dégueulasse. Il y avait genre un marécage à l'entrée. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est très très drôle, j'en suis satisfait. Je fais des bonnes blagues aussi. Bref, putain, j'allais dire next news, le mec matrixé. Ensuite, j'ai parlé un peu avec mes collègues de la para, parce que oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de trucs sur la peau et ça m'intéresse un petit peu, parce que moi j'ai, pour le coup, les cheveux, j'ai des cheveux très longs, très soyeux et tout, mais j'ai une peau qui est vraiment dégueulasse. Genre là j'ai 22 ans, depuis aujourd'hui, et j'ai encore des gros boutons d'acné, alors que j'ai une diète qui est très clean. Genre je fais assez peu d'écart, et en général quand c'est un écart, il reste sain. Genre je crois, le seul truc dégueulasse que j'ai mangé, bah là depuis septembre j'ai peut-être mangé 3 Burger King, même depuis fin août. En 2 mois là j'ai mangé 3 Burger King et un kebab. Et le reste, c'était clean. Donc ouais, ça va en vrai. Mais du coup, oui, je parlais à mes collègues et on m'a filé 1 milliard d'échantillons. Donc j'ai commencé un peu à mettre en place une skincare routine. Et à la base, j'avais marqué dans mes notes que j'en parlerai une fois que ça fera un petit bout de temps. Je peux en parler maintenant vu que ça fait bientôt 2 semaines. Je vois strictement aucune différence. Genre vraiment, je sais pas si ce qu'on vend c'est de la merde, comme pour les compléments. Mais j'ai même l'impression que ça m'a calé plus d'acné sur un côté. Donc je vais continuer, je vais finir les trucs. Et par contre, quand j'ai fait un cadeau à ma mère, c'était son anniversaire il y a un mois. J'étais chez Yves Rocher, ils m'ont filé un échantillon, un truc, un body scrub. Et ça m'a vraiment retiré plein d'acné du dos. Donc, je pense que je vais aller chez Yves Rocher, parce qu'en plus ils m'ont filé un gros code de promo là. Et je vais leur demander un scrub pour le visage. Et ce sera pas mal. Là, j'ai quand même fini les échantillons et je ferai un compte rendu à mes collègues pour voir un peu peut-être le souci. Mais donc voilà, si vous voulez investir sur vous, ne commencez pas par skincare routine. Ça, je l'ai fait parce que c'était gratuit. Et je vous conseille surtout de commencer par sport. Et, et aussi, genre, pas besoin de se laver tous les jours. Mais se laver tous les jours où vous allez à la salle, c'est quand même ça carry quoi. Parce que j'avoue, j'ai des moments dans ma vie où j'étais pas on point sur l'hygiène. Et c'est vrai que quand tu vas à la salle et que tu te touches pas après, t'as plein d'acné qui poussent sur le dos en général. Parfois visage aussi. Et donc pour l'instant, contentez-vous juste de ça. Manger bien, dormir. Manger, dormir, entraînement. Et se laver, c'est... Sans forcément... Peut-être éviter d'avoir des trucs trop chimiques. Moi, ça va. Pour le coup, j'utilise tous les trucs de Noël parce que je me fais... je me fais pas... on me respecte un petit peu. Donc je me fais pas... Je sais plus c'est quoi la marque. Il y a tout le monde qui se fait... Non, je saurais plus dire. Mais il y avait des mèmes sur ça à Noël. Genre, je me suis fait Ed. Je me suis fait Marked. Mais bon, tant mieux. Ça évite un placement de produit pour mon unique auditrice. Bref. Ensuite, après cela... Alors, ce que je vais faire... Oh là là, c'est trop bien ce podcast. Parce que là, il va y avoir une petite pause. Je vais prendre ma bouteille d'eau.
Ah, j'irai la remplir plus tard. Du coup, oui, j'ai revu un ami après très longue pause. Alors cet ami, c'était un moment dans ma vie dont je suis pas très fier. C'était le moment première année de fac où je sortais au bar tous les soirs. C'est là que je l'ai rencontré. J'allais dans un bar à Metz, qui s'appelle le Shamrock. C'était un bar un peu axé. Enfin, disons qu'il y avait beaucoup de. Les musiques, c'était plus du métal. Donc il y avait beaucoup de goth girls. Oh putain, l'accent désastreux, je suis désolé. Goth girls. Comment on dit girls? Je dis bien ou pas? J'ai l'impression que ça sonne ridicule. Girls. Goth girls. Peut-être si je fais plus le R. Bref, voilà. Et donc j'ai passé beaucoup trop de temps là-haut pour beaucoup trop peu de meufs baisées, à savoir zéro. Mais bah, ce mec-là, c'est quelqu'un que j'ai rencontré là-haut et c'était un personnage assez particulier. Genre, il était bouché, je m'en rappelle. Et on s'est pas revu depuis. On s'était vu du coup avant le Covid, donc ça faisait au moins 3 ans qu'on s'était pas vu. Et donc lui, de son côté, alors avant il était juste bouché, il était au SMIC. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il taffe sur les chantiers et il essaie vraiment de se former à fond sur tout ce qui est construction de maison. Genre, il a de la chance d'avoir un mentor qui est très passionné et très compétent. Genre là, j'habite à Metz, et ce qu'il m'a dit, c'est que à Metz, il y a environ une dizaine de maisons. Il y a des niveaux d'énergie pour l'isolation, et il y a 10 maisons qui ont le niveau maximal, je crois. Et bah là, actuellement, il est en train de travailler sur une avec du coup son mentor. C'est plutôt lui qui travaille dessus, et lui, il essaie d'apprendre un maximum. Du coup, il me raconte plein d'anecdotes, je vais pas toutes les raconter parce que c'est long, mais par exemple, il y a un moment où ils installaient des tuyaux pour une salle de bain, et du coup, le beau-père, il a dit par contre, faudrait peut-être qu'on lie les fils ensemble, genre on les colle, on les plaque. Du coup, il a dit pourquoi? C'est parce que bah, quand l'eau va couler, c'est pour pas qu'on entende les câbles qui bougent, enfin les tuyaux qui bougent. Donc ça, c'est juste un exemple, mais tu vois, le mec, il pense à tout, il est vraiment très très compétent. Et c'était intéressant, parce que du coup, son projet, lui, c'est un projet vraiment immobilier, c'est d'acheter dans un département de merde à côté de chez moi, la Meuse, là. J'ai jamais été là, hein. Et ça a une image vraiment bien campagnard, bien plouc. Voilà, je suis un peu de merde d'en parler, alors que peut-être j'ai été, mais voilà, grosso modo, c'est un endroit où il y a un peu rien à faire. Ce qui est pas forcément mauvais, hein. Mais ouais, pour le coup, lui, c'est plus acheter des trucs, louer des trucs et faire des travaux. Et à côté, il s'entraîne. Il va à la salle beaucoup de fois dans la semaine. Je crois qu'il fait du 5 fois par semaine, 6 fois, je sais plus. Il bombarde, moi je suis à 3 séances. Mais après, j'ai vraiment du mal parce que enfin, je sens, j'ai certains muscles très fragiles, dans les biceps. J'ai des biceps ultra courts. Je sais pas si vous voyez le test où on peut mettre des doigts pour caler un biceps. Tu sais, genre tu contractes ton biceps, tu mets le nombre de doigts sur le tendon, et le nombre de doigts c'est la longueur. En général, quand ils ont un biceps long, c'est 0 ou un doigt, et quand t'es court, c'est 2 doigts. Bah moi, je peux mettre 4 doigts. Donc c'est extrêmement court, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai eu une tendinite du long biceps. Mais bref. Mais en tout cas, c'était vraiment très cool comme discussion, surtout qu'on a beaucoup évolué. Et il a une vision. Alors qu'on a un peu opposé, il est vraiment. Pour le coup, c'est vraiment un mec sur le terrain. Il a eu beaucoup de jobs un peu très très durs. Parce que moi, Amazon, je trouvais ça dur. Mais en vrai, bah, dans la légalité, c'était ok Amazon. C'était juste que c'était chiant et que mon manager c'était un enculé. Mais bah, lui, c'était pas toujours le cas. Je vais pas raconter sa vie privée. Mais bah, voilà, j'ai pas grand. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien raconter plus. Mais bah, c'est sa vie à lui. Et je sais pas quelle audience aura ce podcast dans un avenir lointain. Donc voilà, par respect pour lui, je vais pas raconter tout, mais c'était super cool comme discussion. Et avoir un projet qui n'est pas entrepreneurial pour réussir sa vie,
trouve ça rafraîchissant, on va dire. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on met beaucoup en avant ces temps-ci, mais n'oubliez pas que c'est pas la seule solution. Ensuite, j'ai trouvé, enfin j'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci à mon projet pro. Et c'est vrai que là, bah en soi, dans 2 ans, 1 an et 10 mois, un truc comme ça. Non, même beaucoup moins. 1 an et 6 mois, 7 mois, j'aurai mon diplôme de diététicien. Et le truc, c'est que travailler en cabinet, bah déjà, ça implique d'énormes frais. Parce que bah forcément, c'est un cabinet, faut l'ouvrir et tout. Je me suis pas encore beaucoup renseigné sur le métier, mais c'est ce on a une matière exprès pour ça. Donc je pose plein de questions en général. Mais j'ai appris qu'on pouvait pas faire sa pub. Genre, je peux pas faire une pub en mode ouais, regardez, je suis un diététicien, venez là. Donc je sais même pas comment on fait pour se faire connaître en tant que diététicien. Parce qu'un cabinet, ça me paraît risqué comme projet. Mais du coup, je me dis pourquoi pas ouvrir ce cabinet dans un premier temps. J'avais aussi quelques projets, je voulais bosser pour certaines entreprises alimentaires en Lorraine. Genre, il y en a une qui vend de la confiture que je trouve trop bonne. Leur principe, c'est qu'ils récupèrent des légumes, genre des invendus, et ils en font plein de confitures rigolotes. Genre confiture de carottes badiane, confiture de thym. Enfin, justement, les confitures, ils font pas que des confitures. Parce qu'une confiture, pour être appelée confiture, faut qu'il y ait un certain grammage de sucre. Et vu que parfois ils font des trucs moins sucrés, bah, ils appellent ça des délices. Genre, le thym, c'est pas une confiture, c'est un délice de thym. Et on est sur du 100 grammes au lieu de 40 grammes, je crois que c'est 20 grammes. Donc ça reste très sucré, hein. C'est de l'or. Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcément recommandé dans une diète. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais intégrer. Enfin, en fait, je l'ai intégré, mais là, juste, ça coûte cher. Genre, le petit pot, il coûte 4,50 €. Et il tient. Si t'en prends tous les jours de tartines, il tient 2 semaines, 3 semaines. Donc en vrai, ça va, hein. Pour le coup, le prix, c'est ok. Juste, bah là, j'achète des gros pots de miel pour le moment. Miel lorrain. Là, j'ai du miel de sapin que je vais commencer. J'avais un miel d'été que j'ai fini aujourd'hui, juste avant de faire le podcast. Et j'ai acheté 1 kilo de miel de sapin, donc ça va me durer un petit bout de temps et ça m'a coûté 6-7 euros. Non, je crois que c'est que ça m'a coûté 11 balles. Donc on n'est pas sur le même prix, quoi. Mais ouais, pourquoi pas travailler pour des marques. Par exemple, j'avais pour projet avec cette marque-là de faire un projet. Enfin, pas un projet. Wow. Mon vocabulaire, excusez-moi. J'avais pour projet de les aider à développer une gamme qui serait plus axée sur des bienfaits, on va dire. Je sais pas comment l'expliquer, mais imaginez. Enfin, c'est des. On fait un truc où il n'y a pas de sucre. On pourrait faire des trucs sans sucre, déjà. C'est un truc. C'est la base. Mais on pourrait aussi, par exemple, pour une tartinade, faire une tartinade riche en magnésium. Et du coup, on prend plein d'aliments qui ont une bonne quantité de magnésium. Alors là, c'est un exemple à la con. Le plus simple, c'est les oméga 3. C'est vrai, je pourrais faire un guacamole. Un guacamole à tartiner. Un genre de guacamole, en tout cas, un truc qui ressemblerait avec de l'avocat ou je sais pas quoi. Mais ça peut être cool. Parce que, par exemple, du beurre de cacahuète, ce que prennent beaucoup de go muscu, bah, c'est beaucoup, beaucoup d'oméga 6. C'est pas forcément mauvais, mais en général, on a plein d'oméga 6 dans l'alimentation. Donc c'est vachement plus intéressant de se tourner vers les oméga 3. Et pourquoi pas faire une pâte à tartiner en mode guacamole bien oméga 3, plutôt que le guacamole de merde là de Old El Paso. Et ça c'est des trucs qui sont possibles, entre guillemets. Alors j'ai un projet, genre mon projet, mon rêve ultime. ça- je vais pas dire que c'est conquérir le monde, mais on s'en rapprocherait tellement c'est irréaliste. Enfin, c'est pas irréaliste, mais c'est très très bizarre et je sais même pas si c'est rentable. Et là, le problème, c'est que mais il y a ce projet-là qui découle d'un autre projet. Euh, un projet qui, pour le coup, me ferait très plaisir, mais impliquerait que je développe une image de marque, que je devienne connu en fait. C'est tout simplement une marque de compléments alimentaires. Le souci, c'est que le marché il est ultra saturé. Genre vraiment,
Moi, je veux faire du haut de gamme, et le haut de gamme, c'est un peu à la mode ces temps-ci. J'ai quelques exemples que j'ai notés, genre Raptor Nutrition, Yam Nutrition, NutriPure, Unae et Broadway aussi. L'avantage, c'est que la concurrence triche, par exemple, parmi une des marques que j'ai citées, qui se dit Made in France. En général, celle que j'ai citée, il y a les certificats sur le site. Mais une de ces marques, je suis allé voir un certificat, et il se trouve que oui, la gélule végétale qui emballe le magnésium, j'ai regardé pour du magnésium, est made in France, mais le magnésium est fourni par Kim Sig, qui vient de Chine. Donc pourquoi pas axer plus sur du made in France. Le souci, c'est que 100% made in France, ça finit par coûter extrêmement cher. Donc je sais pas trop quoi faire en fait. Parce que le risque, c'est que si je fais un truc cher, bah les gens ils s'achètent pas. Parce que mon audience pour l'instant, c'est des gens qui jouent à Smash Bros, qui veulent prendre soin d'eux. Genre des gens de Smash qui sont intéressés par peut-être muscu, diète et tout. Et le problème, c'est que la commu Smash, elle est fauchée. Vraiment, si vous voulez une niche où il faut vendre un truc, n'allez surtout pas vers la commu Smash parce que on est tous étudiants, personne n'a d'argent. C'est le pire truc. Par contre, pour se construire une audience et juste avoir des vues, c'est intéressant. Et c'est pour ça que là, ce qui va se passer, c'est que les prochaines vidéos seront axées plus Smash pour les vlogs que j'ai fait. Et ensuite, je ferai une vidéo qui explique que je joue de moins en moins à Smash. La miniature est déjà faite, elle est trop stylée. C'est une miniature, c'est ma copine qui m'a aidé à la monter. Enfin, à la monter. En gros, je lui ai demandé de faire des effets de poussière et de toile d'araignée sur une Switch. Et pour le coup, ça rend très très bien. Et donc, à partir de cette vidéo-là, je ferai un genre de. Je vais élargir mon scope. Parce que je parle déjà pas mal de diète, d'entraînement. J'ai une vidéo où je joue avec un pote. J'ai une vidéo avec un pote où on va à la salle, on fait nos max sur soulevé de terre, squat, deadlift, soulevé de terre, squat, développé, décliné. Et après, on rentre chez moi, on mange un repas de dingue, genre cuisse de canard. Et après, on joue à Smash. Et cette vidéo-là, bah, c'est la moins vue de la chaîne, quasiment après un de mes best-of Twitch, mais là ça compte pas, c'est des trucs qui sont un peu à part. C'est la vidéo la moins vue de la chaîne, et c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais plus faire. Après, la vidéo, faut dire que celle que j'ai faite, elle est un peu nulle, parce que j'ai pas trop osé filmer en temps réel à la salle. On a filmé, on a commenté par-dessus, parce que la salle, c'est un basic fit, quoi, donc c'est rempli de monde, et je suis pas très à l'aise à parler alors qu'il y a plein de monde. Donc c'est pour ça, pourquoi pas, j'aimerais prendre ce truc-là et le rendre plus pro. Genre, au lieu que le pote il vienne chez moi, j'aille dans un endroit. Enfin, ouais, ce serait. J'irais dormir chez vous, mais version Smash Bros avec du sport. Et pourquoi pas à chaque fois prendre un mec qui fait un sport différent. Je sais qu'à Nancy, il y a un joueur que j'apprécie énormément qui fait de l'escalade. Donc pourquoi pas aller chez lui, voir un peu comment ça se passe. À Strasbourg, il y a un joueur qui fait du street workout qui est. En plus, ce mec, je l'adore, j'ai un respect incroyable pour lui. Genre, c'est vraiment un gars en or, tu le sens. Et lui, j'aimerais beaucoup genre, aller à Stras, faire des tournois, découvrir un peu la scène locale à une échelle plus basse et surtout aller dans un parc de street et aller taper des. Mais pour le coup, ça impliquerait que j'ai un meilleur niveau overall. Parce que là, pour l'instant, je peux taper des tractions, mais si j'ai pas la force de faire un muscle-up ou quoi, on peut se faire chier. C'est pour ça qu'avant de faire ça, je pense que je ferai une vidéo qui parle de mon objectif de muscu, entre guillemets, final. Mon objectif de muscu, il est très simple, c'est 340. C'est comme ça que je l'ai appelé. C'est 100 kilos au squat, 100 kilos au développé couché, 100 kilos en tirage vertical, 40 centimètres de tour de bras. Sachant que squat, je suis déjà aux 100 kilos, enfin j'ai déjà débloqué le palier des 100 kilos. Maintenant j'en fais un peu moins des squats, je les fais en fin de séance push. Parce que vraiment les jambes c'est un trop gros point fort, et il y a un moment où c'était handicapant, genre mes cuisses se frottaient entre elles, et je devais mettre un genre de collant ou des caleçons longs, parce que sinon j'avais des rougeurs. Et c'était immonde, enfin c'était pas immonde, mais c'était trop chiant parce que je pouvais pas marcher convenablement, mes cuisses se frottaient, c'était juste chiant.
Donc c'est pour ça, voilà. Je me dis, une fois que j'ai ce 340, je peux peut-être pas relâcher, mais avoir une certaine légitimité et pouvoir aller vers d'autres sports et avoir un niveau qui est assez intéressant. Même si forcément, au niveau cardio, je serai pas au rendez-vous. Mais voilà, c'est peut-être d'abord on commence par 340, et une fois que j'ai fini 340, je peux, je peux aller faire mes trucs. Donc ouais, c'est vrai que là, mon projet, pour l'instant, l'objectif, c'est accumuler plein de connaissances, le plus possible. Là, je vais faire mon podcast diète, donc avoir vraiment beaucoup de connaissances. Pourquoi pas faire des vidéos je pense que là, pour l'instant, je vais quand même rester dans Smash, mélangé avec de la nutrition. Ce sera une vidéo nutrition pour Smash, une vidéo sommeil pour Smash, s'organiser pour les tournois et tout. Mais ce seront des trucs qui seront applicables même en dehors d'un tournoi, tu vois. Mais je me suis mis quelques objectifs. Alors je pense qu'ils sont inatteignables d'ici fin de l'année parce que c'est dans 2 mois, 2 mois et demi. Alors c'est marrant parce que depuis que j'en ai écrit un ou deux, je l'ai un peu validé. C'était 1000 abonnés YouTube. Donc ça, je l'ai pas validé. Je suis à 247 là actuellement. J'ai récupéré ceux que j'avais perdus en faisant pas de vidéo pendant 7 mois. À peu près, il m'en manque encore 3, je crois. Donc ouais, 1000 abonnés YouTube. Je pense que ça peut arriver d'ici une dizaine de vidéos si je me débrouille bien. Et ça va dépendre aussi. Ça, c'est un truc aussi, pour le coup, ça, je prends en note. C'est que je regarde qui partage mes vidéos et qui ne les partage pas. Et c'est vrai que c'est assez. C'est quelque chose qui est assez triste, mais t'as des gens que je voyais en tournoi toutes les semaines qui ont vu mon tweet. T'as des gens avec qui je m'entends bien. Et c'est vrai qu'ils ont même pas fait l'effort de faire clic gauche pour retweeter la vidéo. Même il y a des joueurs que je connais, il y a des gens à qui je parle qui ont une certaine audience Smash, genre ils ont entre 500 et 5000 pour certains abonnés, ils me connaissent. Et c'est vrai que, bah. Alors il y en a un qui était adorable, il m'a retweeté une vidéo. Ça m'a rajouté plus 100 vues dessus, c'était trop cool. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une certaine audience avec qui je m'entends bien et bah, ils RT jamais. Alors que t'as des gens, d'autres gens qui font des vidéos en mode ouais, RT s'il vous plaît, bah eux ils RT. Donc je sais pas ce que j'ai. Peut-être que. Peut-être que j'ai une attitude bizarre. En tout cas, j'ai jamais gratté, c'est sûr. Juste, je remarque qui fait des efforts pour moi, quoi. Qui fait l'effort de faire clic gauche, clic gauche. Et c'est pour ça aussi que je vais faire gaffe à l'avenir sur, ok, sur qui je peux vraiment compter. Ou alors même juste des gens qui regardent la vidéo. La vidéo, elle est sortie sur le Rift là. Et j'ai un pote qui joue pas à Smash. Il m'a envoyé le soir même un snap de lui en train de mettre la vidéo sur sa télé en mode ouais, on va passer une bonne soirée. Et donc lui, ouais, c'est un vrai ami. C'est l'ami que je connais depuis plus longtemps. On se connaît depuis avant la maternelle. Et là, il est vraiment un frérot. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui, quand on se voit, ils sont sympas et tout, mais ils font même pas l'effort de faire clic gauche, clic gauche. Parce que là, en théorie, ma vidéo, elle pourrait avoir. Attendez, je vais faire un truc super simple, c'est que je vais aller sur Twitter. C'est pas long, vous en faites pas. Vraiment, c'est un tweet épinglé. Voilà, ma vidéo, je l'ai postée sur Twitter et elle a fait 11 RT. Et normalement, je sais plus comment on fait. Pour la citation. Riposte, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs. Bah, là, il y en a plein, ils ont pas RT. Je les vois et tout, ils sont sympas avec moi. Ils ont même pas like le post Twitter. Alors qu'il y en a qui jouent pas à Smash qui ont like RT. Donc je vais pas non plus faire le mec en mode wow, t'as pas RT ma vidéo en 2020, c'est pas cool. Mais juste je constate. Et surtout je constate sur qui fait cet effort pour moi. Parce que quand même c'est. Je pense que là ce qui me manque le plus dans ma vie. Alors là je compte pas ma copine, mais c'est des gens. C'est des gens qui ont autant d'ambition que moi. Ou des gens juste motivants. C'est vrai que
Par exemple, moi, quand j'ai des projets pour mes vidéos Smash, là, je me dis, j'aimerais bien me déplacer avec un gang. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, j'ai pas de gym bro. Tous mes potes qui ont voulu commencer à muscu grâce à moi, bah, ils ont tous abandonné. J'ai rencontré quelques personnes à la salle, mais bah, bon, on se follow vite fait sur Insta, mais on se parle pas souvent et parfois j'envoie des messages et je me fais ghost. Mais ouais, ça, c'est pour ça que là, ce qui me manquerait, ouais, c'est vraiment des. Parce que j'ai mes amis de maternelle avec qui je suis encore en contact, mais on s'est assez éloigné sur certains points. Et forcément, bah, en fait, quand on se voit en général, c'est que ça se passe pas bien dans ma vie parce que bah, quand on se voit, c'est pour jouer à LoL ou à Genshin Impact. Donc en général, c'est que je fais pas grand chose de ma vie, quoi. Et là, bah là par exemple, ça fait 3-4 mois que je les vois beaucoup moins, ces potes-là. Parce que justement, bah, j'ai un peu repris ma vie en main. Et donc j'ai moins de temps pour eux. Et surtout, bah, niveau conversation, c'est vrai que. Après, ça va, j'ai quand même ma copine, j'ai beaucoup de chance. C'est quelqu'un à qui je peux vraiment parler et tout. Mais je pense que. Bah, déjà, j'aimerais éviter de montrer en vidéo. Ça m'arrangerait. C'est vrai qu'avoir juste des gym bros, des gars sûrs, des gars de confiance, j'en ai quelques-uns. Mais à chaque fois, c'est vrai que pour le coup, ce qui se passe, c'est que les gens avec qui je m'entends très bien, on partage un truc. Mais bah, après, il y a plein de trucs qu'on partage pas et c'est normal. Et pour l'instant, il n'y en a aucun qui partage l'intérêt pour nutrition, sport et des valeurs un peu plus. Mes valeurs morales, quoi, sur comment je gère un peu tout ce qui est social et tout. C'est vrai que pour l'instant, les go muscu que je fréquente régulièrement, ils sont. C'est un peu des fils de pute, quoi, parfois. Et ça me fait un peu de peine de le dire. Et il y a quelques personnes, ouais. Et c'est vrai que je connais pas aussi beaucoup d'entrepreneurs. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir ce pote là dont je parlais avant. Parce que, parce que lui, il avait vraiment un projet. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai le plus gros point d'ordre de la Commu Smash, c'est que très peu ont des projets. En général, c'est des étudiants. Et il y a quelques personnes qui sont CDistes. Mais c'est juste, ouais, j'ai un job à l'usine. Il y a beaucoup d'informaticiens aussi. Mais c'est vrai que ça manque un peu d'ambition. Et c'est pour ça que je m'entends plus, surtout avec des Théo. Parce que eux, ils créent les tournois. Et c'est vrai que bah, j'ai un ami qui fait un tournoi dans mon école. Et le tournoi est incroyable. Et c'est beaucoup de travail. C'est pour ça que j'aime bien. Mais après, lui, malgré comment il gère le travail là, il a quelques soucis avec tout ce qui est sport et tout. Et il voulait, mais en fait, là, en ce moment, il a envie de reprendre. Mais en même temps, il aimait pas ça. Après, c'est un peu de ma faute parce que bah, au lieu de leur faire un programme sur mesure, je les ai dit, bah, venez avec moi. Et à ce moment-là, j'y allais 4 fois par semaine. Et je faisais un gros split 5 jours. Avec abdos lombaires en fin de séance, là. Donc forcément, ouais, on prenait parfois, en plus, on était trois à tourner, donc c'était trop chiant. Donc je peux comprendre, et peut-être que je lui parlerai, si j'arrive à développer une manière moins chronophage de m'entraîner. Moi, là, ça me paraît bien ce que j'ai trouvé comme équilibre. Ça fait environ 2 heures la séance. Pour 3 séances par semaine. Mais peut-être chercher au moins pour des amis des entre-deux. Et pour le coup, lui, je pense qu'il a besoin d'un entre-deux. Et je pense que ça pourrait, enfin, qu'il pourrait vraiment aimer. Bref, c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu décousu, mais en fait, je me rends compte qu'on est qu'à 45 minutes de podcast. Donc, j'essaie de penser à des trucs un peu en impro, mais ça part dans tous les sens. C'est comme ça que je pense en général. Je propose de passer sur habitude. Jingle. Non, pas jingle. Les 10 000 pas. C'est très dur à tenir le jeudi. Le jeudi, c'est mon jour de cours. Je vais à l'école en bus. Et en fait, le retour, c'est 1h30.
si je marche. Et 1h30, c'est super long. Ça me fait rentrer chez moi à 19h30, donc la même heure que quand je m'entraîne. Et maintenant, là, ce que je fais, enfin, ce que j'ai fait le jeudi dernier, c'est que de rentrer en bus, je suis rentré en bus à moitié et j'ai fait l'autre moitié à pied. Mais j'ai fait que 5000 pas. Donc je sais pas si je rentre totalement à pied ou si justement je fais un peu de bus, un peu de pied. Je suis pas sûr encore. J'exclus pas aussi de faire moitié bus, moitié pied. Je rentre chez moi, je me fais à manger, je fais du montage, et une fois que c'est fini le montage, je repars marcher un peu dehors pour me changer les idées. Surtout que mon quartier est tranquille, c'est un quartier de vieux, donc c'est pas trop dangereux. Ensuite, pour la méditation, toujours pas de changement. Genre, ça m'apporte pas grand-chose, j'ai l'impression. Et j'ai skip 2 séances. Quand ma copine est venue à la maison, voilà, j'avais la flemme le matin. La douche froide, ça commence à être très dur. Genre, enfin, c'est dur. Bah, il commence à faire très froid, quoi. Genre aujourd'hui, bah, là, il faisait 1 degré. Donc, prendre des douches froides, je le fais toujours. Je n'ai pas encore skip une fois la douche froide. Depuis le début, c'est le plus simple. Pour le coup, la douche froide, parce que peu importe où je suis, je peux prendre une douche froide. Parce qu'en général, tout le monde a une douche chez lui. Et donc voilà, ça, je l'ai jamais skip, mais là, ça commence à être dur. Mais en général, une fois que je me lance dedans, c'est bon. La lecture, ça va. J'ai tout enchaîné, j'ai pas raté de jour. J'ai bientôt fini Tom Clancy Damacy, j'ai fini ce soir, je pense, parce que là j'ai juste un prologue, enfin pas un prologue, l'inverse du prologue, à lire. Et après, j'irai lire. Je pense que ce sera un Agatha Christie parce que là, j'ai fait un peu, j'ai lu beaucoup de light novel. Je pense que je vais me dire les 10 petites noix de coco. Ça, parce que c'est un classique en vrai, donc je pense commencer par celui-là. Si j'aime bien, pourquoi pas enchaîner avec l'autre que j'ai, qui est beaucoup moins connu. En tout cas, je ne connaissais pas de nom. J'en reparlerai quand je le lirai. Et le reste, ouais, bah, entraînement, j'ai pas eu de soucis. Là, en ce moment, je suis vraiment motivé. C'est vrai que j'ai un peu une stagnation depuis quelques semaines. Enfin, j'ai pas de stagnation, c'est que je progresse moins vite. Mais je progresse toujours. Et donc là, je me tue vraiment aux séances. Vraiment, j'essaie de faire. Je vais très souvent à l'échec. Mais j'en suis assez fier et je commence à avoir. Enfin, je suis bien large d'épaule là, pour le coup. Et je suis à 64 kilos, très très sec. Donc là, je suis à peu près j'ai à peu près le physique que j'avais à la fin de ma sèche l'année dernière. Sauf que là, je suis en prise de masse et je suis en prise de masse très clean. Notamment grâce au vélo qui fait brûler beaucoup de calories. Mais je prends un peu. Ce sera plus simple parce que là, j'ai commandé de la whey. J'ai commandé 2 gros pots de whey native parce que waouh, là, je prends de la isolate. Mais à digérer, c'est un enfer. Surtout que la vieille whey de Decathlon, elle était pas chère, mais là, avec l'inflation, elle a gagné quasiment 20 balles. Donc je me suis dit, tant qu'à payer cher, autant prendre de la native. Donc j'ai pris sur Prozis. C'est pas ouf, mais je me dis en vrai, pour protéines, créatine, ça va. Genre ça, je peux me permettre. Autant oméga 3, magnésium et tout, je préfère vraiment prendre du très quali. Mais protéines, enfin ça va, ça reste fait en Europe, plus ou moins. Et ça reste de la native, donc c'est pas non plus trop nul. Et créatine, bah ça va, j'ai pris de la créapure. Alors de ce que j'ai compris, c'est pas forcément nécessaire la créapure. J'en reparlerai une fois qu'elle sera arrivée. Et du coup, on m'a offert un amino pump avec la commande, donc c'est un truc à prendre pendant l'entraînement. Mais c'est un peu de la merde parce que dedans il y a des BC, enfin BCAA, ça va. Mais c'est censé être hydratant, mais il y a du potassium et du sodium. Alors que justement, quand on s'entraîne, on perd que du sodium et pas de potassium. Je crois que c'est ça. Et du coup, bah c'est si je rajoute du sodium et du potassium, bah je reste déséquilibré en sodium-potassium. Donc c'est un peu con, et surtout il y a de la créatine dedans. Même là, mon pré-workout, il y a de la créatine dedans. Ça me casse trop les couilles. Arrête, calmez-vous. Du coup, j'aurais préféré ne pas le prendre, mais c'était soit ça, soit je prends rien. Enfin, l'autre truc, c'était nul. Il y avait les barres chocolat qui me foutent la chiasse,
et un autre un intra-workout avec, avec de la créatine dedans. Donc voilà, c'est un peu nul. C'est dommage. Et donc je pense qu'on est sur la fin de la rubrique habitude. Le travail aussi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas eu de soucis avec. J'ai eu des moments où j'ai une petite baisse de motivation parce que la vidéo, ça fait quand même. Là, la vidéo actuelle, ça fait depuis toute fin octobre que je bosse dessus, toute fin septembre, donc ça fait déjà 3 semaines quasiment. Et c'est vrai que ça commence à être très long, surtout qu'il y a des parties qui durent longtemps. Mais là, je suis remotivé, je suis à la dernière ligne droite. Donc j'espère que ce sera à la hauteur de mes attentes. Du coup, que je serai à la hauteur de mes attentes, parce que c'est moi qui fais la vidéo. C'est vrai qu'il y a aussi la miniature que j'ai pas encore commencé à faire. Ça, j'ai un peu la flemme, je vous le cache pas. Peut-être que je demanderai à ma copine de la faire. Voilà, si tu écoutes ce podcast, tu recevras sûrement un message de moi après pour te demander si tu veux faire une miniature avec moi qui pointe un endroit avec plein de plantes qui courent. Bref, je propose de passer à divertissement et de conclure ce podcast. Il sera très court, pour le coup. Bon, en vrai, si vous savez quoi, rubrique bonus, rattrapage de la semaine dernière. Parce que là, on a le temps quand même un petit peu. La semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une semaine de cours complète. Euh, on a eu atelier cuisine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, on est toujours par groupe de deux. Et moi, on m'a mis tout seul. Enfin, on m'a pas mis tout seul, mais en gros, il y a fait une absence. Et les gens se sont mis un peu naturellement avec qui ils s'entendaient. Et vu que je suis un peu, je vais pas dire asocial, mais j'ai pas de d'amis, quoi, pour l'instant. Je m'entends pas mal avec les autres, mais juste une certaine distance. Après, c'est un peu de ma faute aussi, parce que je passe beaucoup de temps à manger. Genre, en général, ils mangent ensemble dans des restos ou quoi. Moi, j'ai mon tupperware et j'ai mon podcast sur la tête, avec mon casque. Mais du coup, à la cuisine, j'étais tout seul. Et c'était horrible, parce que, bah, en général, quand on est deux, il y a 3 recettes à faire. Et du coup, on fait chacun une recette. Il y en a un qui, à la fin, on fait ensemble la dernière. Là, j'ai dû tout faire tout seul. Sachant que dans ma promo, t'as des meufs qui ont fait genre 8 ans de cuisine avant. Genre, tu sais, je suis en train de galérer à éplucher des patates sans me couper. Et t'entends. Enfin, t'entends. Et je lève la tête et je vois que la meuf est en train de cisailler des trucs. Bah, un peu en mode Masterchef, quoi. Donc au début, je m'étais dit, ok, une fois que c'est fini, parce que là en plus j'étais en retard, j'ai fini 10 minutes après tout le monde, j'ai quand même fini dans les temps, mais j'ai fini bien en retard, surtout que ça, au début j'étais paumé parce que je devais faire tout en même temps, c'était un enfer, je déteste ça, je suis vraiment pas doué pour ça, hein. Là, en vrai, ça dépend. Là, vu que c'est des recettes que j'ai jamais faites, c'est horrible. Mais bah, par exemple, aujourd'hui, là quand j'ai cuisiné, bah, j'ai fait bouillir l'eau des pâtes. Pendant ce temps, j'ai fait le poulet pour le lendemain. Après ça, j'ai commencé, le temps que le poulet cuise, à faire le fromage blanc pour ce soir. Puis poulet cuit, j'ai fait les œufs, puis après j'ai remis les trucs. Enfin, là, j'arrive à multitasker. Mais quand c'est des recettes nouvelles, surtout que j'ai fait genre des trucs au cuit-vapeur et tout. Enfin, l'autocuiseur. C'est assez inédit, donc c'est compliqué de multitasker ça. Et l'après-midi, on avait encore le même cours, comme d'hab. Et au début, j'étais en mode, ok, je vais demander à ce qu'on me change. Et au final, je me suis dit, attends, l'examen, je serai tout seul. Donc autant me motiver, faire tout seul. Et ça s'est beaucoup mieux passé, j'ai même pas fini dernier. Enfin, si, mais non. J'ai fini le dernier à cuire. Enfin, j'ai fini avant-dernier, avant-avant-dernier, je sais plus. On est 8 groupes, je crois que j'ai fini cinquième. La cuisine. Par contre, bah après, moi, je suis tout seul pour la plonge. Donc, j'ai fini dernier, parce que bah, les autres, ils étaient à deux sur la plonge, et moi, j'étais tout seul sur toute la plonge depuis le début, parce que bah, eux, quand ils cuisinent, il y en a un qui plonge et l'autre qui fait des trucs. Moi, je pouvais pas faire la plonge au fur et à mesure, donc j'ai juste tout mis à côté d'un côté, et à la fin, j'ai tout fait. Donc, j'ai fini dernier, mais en vrai, non. Et en plus, c'était trop bon ce que j'ai fait. J'ai fait poire sourire et. Enfin, il y avait un dessert au poire chocolat et il y avait un plat de poisson avec des poivrons. Du coup, j'ai fait genre. Enfin, de poule avec des poivrons.
J'ai fait un smiley avec le poulet et les poivrons, et j'ai fait un smiley triste avec la poire et le chocolat. Mais bref, c'était... Après, les autres ont fait des présentations vraiment stylées. Moi, c'était un peu un truc de Golemont, mais c'était rigolo. Ensuite, il y a eu l'anniversaire de ma copine et de moi. Donc, ma copine m'a offert une super montre connectée Xiaomi. Donc, c'est un truc que je jouais depuis pas mal de temps. C'était pratique, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait 15 000 pas et que j'ai brûlé 1071 calories. Puis en plus, ça me fait un demi-minuteur et tout. C'est vraiment, vraiment pratique. Ça donne des données sur le sommeil. Donc, moi qui adore me branler sur des stats, c'est du très très bon kiff. Après, il faut juste que je me renseigne un peu plus sur comment on peut s'en servir. Et après, je pense que là, pas besoin d'en racheter une, mais vu à quel point c'est limité par rapport à ce que je pensais qu'on pouvait faire, je pense qu'en racheter une d'ici 5, 6 ans, ce sera quelque chose d'envisageable. Ça va dépendre d'à quel point ça évolue. Mais pour moi, c'est très 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 sous-exploité la montre électronique. Puis surtout, si tu pourras des données plus précises aussi. Donc, à voir. Et moi, bah, je lui ai pris un cadeau qui est encore bloqué quelque part parce que ça vient des États-Unis. Je peux pas le dire c'est quoi parce que bah, elle écoute le podcast. C'est la seule. Mais du coup, en attendant, je vais payer un petit resto. Voilà, un resto gastronomique à Metz. Très bon, c'est le Quintessence. Alors j'ai lâché mon petit billet. Mais elle avait l'air super heureuse et ça s'était très bien passé. J'ai fait aussi, je suis allé chez sa famille un petit peu. Heureusement, on est allé chez sa famille, je suis rentré le soir même et je suis parti le matin même, donc j'ai pu travailler le matin sur ma vidéo. Donc ça va. Non, je crois que même pas. On a fait un puzzle ensemble. Et ouais, on a passé. Si, on m'a offert du coup 2 heures de cure thermale parce que ma copine habite à Contrex. Et donc il y a des bains, quoi. C'est une source de ville thermale, Contrex. Donc j'ai hâte d'y aller. Je pense qu'on se fera ça un week-end bientôt. Et surtout que j'ai le dos niqué, donc ça se trouve, ça va me sauver. L'eau chaude va me sauver. Qui sait? À voir après ce que ça donne, le billet. J'ai vu qu'on avait plusieurs trucs, hammam, sauna et tout. Faut que je m'en renseigne en amont. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, du coup, je le fais un peu de tête. Normalement, je prends mes notes sur mon petit cahier action, là. Euh, J'ai fait une commande sur Prozis. Ah bah, j'ai dit. Je l'ai dit, j'ai pris créatine et tout. Bon, on tourne en rond, je pense qu'on va juste mettre fin, pas au podcast, parce qu'il reste encore la rubrique divertissement, qui est pas très lourde non plus. Donc c'est parti, rubrique divertissement, pas de jingle. Alors, j'ai pas beaucoup vu de choses. Alors si, je suis retourné sur 2 chaînes YouTube. Donc Fkan Kurnaz, From Human to God, ça fait longtemps que j'ai pas eu de vidéo. Et Manga Workout. Et pareil. Donc j'ai un peu rattrapé leurs vidéos et j'ai passé des très bons moments, c'est très cool. J'aime beaucoup ces youtubeurs, ils ont un énorme capital sympathie et surtout confiance. Genre, je trouve ça très plaisant. Genre leurs vidéos me mettent un peu dans le même mood que Lopok. Alors Lopok s'il faisait de la muscu, ce serait trop bien. Genre une vidéo où il se reprend en main et tout, parce que je sais qu'il court et tout. Parce qu'il est diabétique. En fait, ouais, il est diabétique, il est quoi? Il est aussi. Bon, ça change pas pour sa condition physique, mais il est daltonien. Donc il a pas mal de problèmes de santé. Et tout ce que je sais, enfin tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'il court. Et bah, j'aimerais bien le voir vraiment tryhard. Parce que pour le coup, le POC, quand il tryhard vraiment bien, quoi. Rien que sur ses vidéos Kaizo Mario et tout, il tape des nuits blanches. Et c'est vrai que malheureusement, bah, tous ses efforts, il les met dans des choses qui font des vidéos très divertissantes, très intéressantes et assez motivantes quand même. Mais s'il arrivait à transférer cette énergie sur du sport, ça pourrait être incroyable. Enfin, moi je pense en tout cas. J'aimerais beaucoup voir ça. Mais bon, c'est à lui de savoir. Et peut-être pourquoi pas un jour faire un feat.
Ça me ferait trop délirer. C'est vrai qu'il y a des feats comme ça que j'aimerais trop faire. Genre la muscu avec Efkan. Putain, mon con. Mon enculux. Ce serait vraiment. En plus, du coup, avec mes potes de lycée, on est tous fans de lui. Ça ferait un peu started from the bottom. Et maintenant, on s'entraîne avec Monsieur Kurnaz, le maître qui va bien. Et bref. Donc j'ai vu ces deux chaînes YouTube. Alors j'ai pas revu toutes les vidéos, hein, loin de là, hein. Les vidéos de Cannes sont très longues, mais j'ai vu un peu ce qui est sorti récemment. Et ensuite, j'ai vu un anime avec ma copine, on a terminé bah, hier. C'est Oshinoko. Alors, le scénario. Je vais pas trop spoil parce que le scénario prend beaucoup de temps à démarrer et il démarre après un spoil. Mais j'ai trouvé un résumé. Enfin, j'ai fait un résumé, je l'ai même pas trouvé sur internet. Un résumé qui est plutôt intéressant. Enfin, intéressant. Qui spoil pas trop, quoi. Ça parle d'un homme qui se réincarne en tant que fils d'une chanteuse connue. Voilà. En fait, l'homme en question, c'était son médecin pendant sa grossesse. Et il se trouve qu'il réincarne dans le gosse qui surveillait. Enfin, lui et sa sœur, parce il y a des jumeaux. Et du coup, la sœur, c'est une patiente qu'il a eue à l'hôpital. Genre, c'est une fille qui est morte d'un cancer à genre 14 ans ou d'une. Je sais même plus c'est quoi, je crois que c'est un truc genre. Une maladie. Bah, elle était chauve, quoi. Donc, ouais, peut-être un cancer. Et j'en ai pas tiré grand chose. Alors, il y a un truc, si, que j'ai beaucoup aimé. C'est justement la meuf qui a le cancer. Bah, son ancienne vie a été détruite par la maladie. Et là, vu qu'elle a une opportunité de faire des trucs, et bah, elle se donne vraiment à fond. En tout cas, elle essaye. Et ça fait un peu plaisir. Et puis surtout, on voit qu'elle a une certaine maturité. Malgré qu'elle soit jeune. Je suis d'avis que ce qui forge, enfin, ce qui fait la maturité, c'est pas l'âge. Enfin, c'est lié. Mais c'est surtout l'expérience. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entre 18 et 25 ans qui sont totalement immatures. Et avec qui je ne m'entendrai sûrement pas. Enfin, m'entendrai pas. Peut-être qu'il y a des gens sympas qui sont très immatures, mais juste, bah, au bout d'un moment, si j'arrive pas à trouver une discussion intéressante, je me ferai chier. Mais c'est vrai que pour le coup, le fait, enfin, moi par exemple, là, le fait d'avoir travaillé dans le monde du travail, ouais, c'est un super pléonasme ça. Le fait d'avoir travaillé, le fait d'avoir découvert le monde du travail, et de m'être pris une énorme douche froide, plus une grosse blessure à l'épaule, plus des galères de thunes où j'ai dû manger de l'eau chaude en fin de mois, c'est vrai que ça m'a fait pas mal évoluer, quoi. Je suis vachement plus mature depuis que je crève la dalle. Et bon, après, je pense que ce n'est pas forcément obligé d'arriver aussi loin. Ça dépend de chacun. Mais avoir des mauvaises Enfin, je pense qu'avoir un truc vraiment néfaste qui nous arrive, ça nous aide vraiment. C'est horrible, mais l'avantage qu'on peut se dire, c'est qu'au moins, ça nous fait grandir, on va dire. Voilà. C'est un peu. Enfin, là, par exemple, Ruby, si c'était juste une meuf qui était la fille d'une idole et qu'elle veut devenir idole, ce serait un peu nul. Mais vu qu'avant, elle a eu son cancer, bah là, elle veut vraiment vivre, elle veut vraiment se donner à fond pour pas gâcher cette opportunité, surtout pour pas. J'irai pas dire jusqu'à revenir à la situation d'avant, parce que bah faut qu'elle chope un cancer. Mais ouais, je sais pas trop où je veux en venir. Enfin si, je sais où je veux en venir. C'est que moi, par exemple, bah là, je fais des efforts dans ma vie parce que ça me plaît l'endroit où je suis. C'est surtout que je veux pas retourner dans des métiers, travailler dans les magasins. Genre, waouh, mon expérience supérieure, peut-être que j'en ferai un podcast inédit. Je pense qu'un podcast hors série, une fois que j'en fais 10 épisodes sur le monde du travail, c'est pas intéressant. Et donc, ouais, c'est surtout l'histoire de Ruby qui m'a un peu intéressé. C'est surtout une œuvre à scénario, je dirais.
Ça parle aussi un petit peu des médias, genre tout ce qui est télé-réalité, et comment les médias orientent l'information pour susciter du buzz. Et du coup, les conséquences que ça peut avoir. Mais c'est pas un truc. C'est pas un truc. Enfin, c'est waouh, quelqu'un se fait harceler, quoi. C'est pas quelque chose d'inédit qui va complètement changer notre vision du monde. Mais bah, ça reste un truc, un sujet assez intéressant. Surtout que, bah après, c'est. Là, c'était un plus un contexte lié au Japon, vu que c'est japonais, c'est normal. C'est vrai que le harcèlement au Japon, c'est assez particulier. Et le fil rouge de l'histoire d'Oshinoko, c'est une vengeance. Et pour l'instant, bah, il n'y a pas grand-chose à en tirer, c'est juste, ouais, je veux me venger. Et ça sert de. Il doit trouver quelqu'un, et du coup, bah, la recherche, ça sert de fil rouge pour les péripéties, et c'est pas spécialement intéressant. Ensuite, pour Danmachi. Bon, là, j'ai pas pris de notes, j'ai pas vraiment le podcast à l'arrache. Pour Danmachi, j'ai fini le tome 3, donc Belle a vaincu le Minotaur. C'était vraiment quelque chose de cool. Alors, j'ai pas eu les frissons que j'avais eu quand je l'ai lu, je crois que j'ai déjà dit ça la dernière fois. Mais donc, suite à ça, il est passé au niveau 2. Ce qui fait de lui le lièvre le plus rapide du monde. Enfin, c'est un surnom qu'on lui a donné. Parce qu'il est très souvent comparé au lapin belle. En tout cas au lièvre, parce que c'est quelqu'un d'agile, et surtout, il a des cheveux blancs et des yeux rouges. Et les lapins du donjon, les lapins tueurs, je sais pas quoi là, ils ont aussi des yeux rouges et Ils ont pas des cheveux, mais ils ont des poils blancs. Donc il est souvent comparé à un lapin. Et bah, suite à cela, il s'est refait un peu de l'équipement, et surtout il gagne beaucoup plus de thunes. Et pour aller dans les donjons, enfin, pour explorer en niveau encore inférieur, il faut avoir une équipe plus grande. Et du coup, il cherche quelqu'un, et il va tomber sur un forgeron, un, un forgeron assez débutant, il est encore au niveau 1, le forgeron, mais qui a une particularité, c'est que il vend des armures qui se vendent pas. Genre en fait, il tombe sur une armure un peu à l'arrache dans un magasin, il fait ouais, je la voudrais, et le mec il l'entend, il fait ah, mais c'est moi qui l'ai faite. Et après ça, t'apprends que le mec, en fait, son nom de famille c'est Crozo. Crozo. Et il vient d'une famille noble qui est réputée pour fabriquer des armes magiques. Une arme magique dans Danmachi, qu'est-ce que c'est? C'est une arme qui permet de lancer un sort, mais qui au bout d'un moment va se casser. Et il refuse de faire des armes magiques. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il est assez connu, mais les gens le prennent un peu pour un guignol parce que bah, dès qu'ils voient le nom, ils viennent le voir en mode ouais, tu me fais une arme magique, et il dit non. Surtout que c'est très rare les armes magiques, ça vaut très cher. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'il déteste les armes magiques parce que ça sert uniquement à détruire, et surtout c'est pas fiable et ça peut nous lâcher n'importe quand. Et du coup, il refuse d'en faire. Alors, niveau interprétation, c'est un peu tordu, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les mangas, un mec qui a un talent, mais qui veut pas s'en servir. Genre, parce que ça va à l'encontre de son éthique. Je pense que dans la vraie vie, le meilleur truc que j'ai trouvé, puisque en vrai, dans la vraie vie, si t'as un talent, enfin, tu peux pas avoir un talent négatif en général. Enfin, si, tu peux avoir un talent pour manipuler les gens, mais tu peux les manipuler positivement. Enfin, en général, dans la vie, quand t'as une compétence, elle est pas foncièrement bonne ou foncièrement mauvaise. Là, en soi, pour son arme aussi, mais il voit que les mauvais côtés de son arme. Et du coup, je me dis que ce que ça représente, c'est le dilemme éthique dans le monde du travail. Peut-être pas forcément du travail, mais dans la vie de tous les jours. Justement, c'était marrant parce que c'était le sujet d'un exposé que j'avais fait en, en environnement professionnel. Et en fait, l'arme magique, genre l'arme magique, c'est permettre à un mec un peu nul d'avoir une puissance de feu assez impressionnante. Mais qui peut te lâcher n'importe quand.
Et ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être du dopage, par exemple. En vrai, ça correspond bien à la description, je trouve. Ça te donne de la puissance, mais bah, si t'as un problème... enfin, tu peux avoir vite un problème avec les effets secondaires. Après, je pense surtout qu'on est sur des raccourcis. Par exemple, dans le cadre de ma marque de complément alimentaire, si je veux m'enrichir vite, je pourrais dire que je fais la meilleure marque du monde et je pourrais vendre de la merde. Ou alors, dans ma chaîne YouTube, si ça marche bien, je pourrais faire une OPSP pour un truc nul. Je pourrais faire une OPSP pour un jeu qui rend addict. Peut-être que je... Ça, pour le coup, les jeux vidéo, genre... je pense notamment à un certain jeu dont tout le monde parlait, et dont tout le monde faisait des OPSP fut un temps. Je sais que ça paye très bien, et même si on me dit, ouais, ah, c'est un jeu de gambling ou je sais pas quoi, bah pour le coup, c'est un truc qui me dérangerait peut-être pas de faire la pub de ce jeu, parce que pour moi, c'est un jeu, et je vois rarement... enfin, par exemple, Clash of Clans, tu pourrais acheter des gemmes. Je connais aucun pote qui a acheté des gemmes, donc là, je sais que c'est plus compliqué dans le jeu là, mais pour le coup, ça, c'est un truc, c'est un choix d'argent facile que je pourrais accepter, et je pense que c'est un des seuls. Et c'est vrai qu'en tant que diététicien, par exemple, je pourrais être amené à faire des promos. Par exemple, Prozis, si j'étais en partenaire avec eux, je serais amené peut-être à faire la promotion de compléments qui sont peut-être pas ouf. Genre, au lieu de dire, ouais, il y a de la créatine dedans, c'est pas bien, c'est hypoglycémiant, je pourrais dire, regardez, en plus, il y a de la créatine dedans, donc ça fait d'une pierre deux coups. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait rapporter. Justement, c'est ça aussi. Oui, ça y est, je viens de comprendre. En fait, s'ils se plient à ce que veulent les gens, et ben il gagnerait instantanément en statut et en argent. C'est dit littéralement dans le livre à un moment, il dit ouais, bah si dès le début qu'il était venu au Rario, il aurait commencé à vendre des armes magiques, il serait sûrement le forgeron le plus connu de la ville. Mais il n'en est rien. Et pour le coup, ça veut dire que c'est un homme qui est assez respectable. Parce qu'il pourrait baiser tout le monde pour devenir juste pour lui, en pensant qu'à sa gueule, mais il refuse. Parce que ses valeurs sont plus importantes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important. Enfin, moi, en tout cas, je fais toujours mes choix en fonction du long terme, on va dire. Et j'évite. Enfin, moi, tout mon but là de mon avis dans mon projet pro, c'est de ne jamais trahir la confiance de quelqu'un. Et c'est dur, hein. C'est dur. Mais c'est pas impossible, je pense. Il suffit juste de pas faire trop le mec et de pas être un fils de pute aussi. Et normalement, ça passe. Je suis en train de repenser un beau homme de Namachi. Euh, Ah oui, et Bell aussi a développé une compétence qui s'appelle Argonaute. Et en gros, quand il a des pensées héroïques, il devient plus fort. Genre, enfin, il fait une charge d'énergie en gros. Et ça peut booster ses compétences. J'ai pas grand chose à dire dessus, mais par contre, du coup, on a appris qui était l'Argonaute. Parce qu'au début, ce qu'on nous dit, c'est que c'est. Enfin, on disait, ouais, on dirait le héros de cette légende. Et l'Argonaute. Alors là, par contre, c'était le début du tome, donc j'essaie de faire de tête. L'Argonaute, c'est une caricature de héros. C'est un héros très maladroit qui veut sauver une princesse, mais qui se faille à chaque fois. Mais il est amoureux et il tryhard et ça finit par payer. Mais c'est un peu un bouffon, il se fait souvent avoir et il perd beaucoup. Je suis plus sûr de ça. Je vous invite à lire Danmachi, pour le coup, je vous conseille les tomes. Là, c'est le tome 4 que je viens de terminer, enfin que je vais terminer ce soir. Je n'en reparlerai pas avant un petit moment parce que après ça, je vais lire un Agatha Christie, comme j'ai dit tout à l'heure. Et peut-être que je lirai un autre livre qui n'est pas Danmachi, parce que je fais beaucoup de Danmachi, et je me dis que bah, si jamais vous écoutez ça et que vous n'avez rien à foutre des light novels, bah ça peut vous saouler. Donc, et bah, par respect pour vous, je vais mélanger un peu.
Et je pense qu'une fois que j'aurai fini tous les livres que j'ai actuellement chez moi, à savoir Dan Matthews jusqu'au tome 11, là on est tome 4, Dune, je dois lire Dune, j'ai deux Agatha Christie, alors je sais pas si je dirais Seigneur des Anneaux, parce que j'ai les trois tomes en fait, mais ça va prendre un temps fou. Mais là je pense que tous les livres que j'ai chez moi, j'en ai pour un an à tout lire, vu au rythme auquel je lis. Vu le rythme auquel je lis. Donc peut-être que je me ferai des week-ends lecture pour que ça aille plus vite. Et en vrai, c'est cool parce que là, bah avant je lisais un peu quand je voulais, je lisais jamais un. Genre je commençais plein de livres et j'achetais les autres. Et là je suis déjà en mode ok, faut que je lise tout. Et là et je lis plus pour être sûr de pouvoir lire un max. Donc en vrai je commence à me prêter au jeu et tout ça juste en lisant une dizaine de pages tous les soirs. Là pour le coup, voilà, le podcast il a commencé dans l'épisode 4. Ça fait 5 semaines que je fais le podcast. Là en 5 semaines j'ai déjà lu 3 livres il me semble. Donc c'est vraiment pas mal. Et je pense que sur ces paroles un peu encourageantes, je vais vous souhaiter une bonne semaine remplie de productivité et j'espère, de réussite perso et professionnelle. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Normalement, il sortira à l'heure. Salut!